Alors l'été a été très important pour les nouvelles réglementations. Il y a notamment une loi qui est la loi Elan qui renvoyait vers un décret qui a été publié au mois de juillet pour la rénovation énergétique dans le cadre des immeubles tertiaires. Et là donc il y a beaucoup d'éléments nouveaux qui vont intervenir. On a eu également des décrets qui ont été publiés cet été toujours sur la copropriété, sur des nouvelles obligations pour le syndic, sur la possibilité notamment pour les assemblées générales de les prévoir en visioconférence. On a aussi des réformes en matière d'urbanisme commercial, avec notamment de nouveaux montages d'opérations immobilières qui seront envisagés pour l'avenir. On pourrait dire enfin qu'il y a un quatrième domaine dans lequel on a des réformes qui apparaissent toujours après les lois par des décrets de cet été, c'est en matière d'urbanisme. Voilà, c'est les points les plus importants des réformes de l'été du mois d'août, juillet-août. Alors le problème sur ces nouvelles réglementations, je dirais qu'il y a deux visions et deux problèmes. Le problème 1, c'est qu'il va falloir, notamment dans le cadre des baux commerciaux, que les bailleurs et les preneurs arrivent à discuter entre eux pour voir les conditions dans lesquelles, d'une manière harmonieuse, ils vont pouvoir arriver à tirer profit de textes qui à la base sont quelque peu contraignants. Mais le contraignant peut aussi quelquefois donner une certaine forme d'utilité. C'est, je crois, le premier point. Alors ma deuxième vision, c'est toujours le risque, c'est que ces textes en soi prévoient des nouvelles obligations, mais pas des sanctions très très fortes s'ils ne sont pas respectés. Et j'ai souvent peur que l'habitude un peu française qui consiste à dire qu'un texte sans sanction, on peut attendre un peu pour le mettre en application, soit un problème. Mais j'ai bon espoir tout de même que ces différents textes soient appliqués concrètement et clairement avant la fin de l'année.